Bonjour les amis. Eh bien, aujourd'hui, je vais publier publier, c'est l'habitude des romans. Je vais imprimer le premier t-shirt que je vais mettre en vente sur Redbubble. Voilà, je découvre en même temps que vous et donc vous allez découvrir et vous allez donc apprendre au fur et à mesure comme moi. Donc, vous allez sur redbubble.com ici et ensuite vous allez vous connecter, hein, je l'ai déjà fait, vous connectez, vous rentrez votre email et votre mot de passe et vous vous retrouvez sur votre compte. Alors là, vous cliquez sur ici, commande non, BubbleMail, je ne sais pas ce que c'est, paramètres du compte, je ne change rien, gérer le portfolio, je n'en suis pas là, je n'ai pas encore de portfolio, vendez vos œuvres, oui. Vous cliquez sur vendez vos œuvres. Alors, en arrivant sur vendez vos œuvres, vous allez voir que tout ça c'est fait, tout ça c'est fait, et donc je n'ai plus qu'à charger une œuvre. Alors, vous faites charger une œuvre. Ici, vous avez le choix entre ajouter une nouvelle œuvre, donc charger une nouvelle œuvre, ou copier une œuvre existante. Ça ne veut pas dire copier les œuvres des autres, ça veut dire copier les vôtres, parce que lorsque vous aurez chargé plusieurs nouvelles œuvres, ou même dès la première, vous aurez généré un portfolio, ce qu'ils appellent un portfolio, c'est-à-dire une galerie de photos où il y aura tous vos designs que vous aurez créés. Ce seront les vôtres. Vous seul avez les droits de ces faites bien attention aux droits, hein, il ne faut pas utiliser de photos dont vous n'avez pas les droits. Donc, vous aurez ni de dessin, hein, dont vous n'avez pas les droits. Donc, dans ce portfolio, il y aura tous les designs que vous avez créés pour les vendre sur Redbubble. Et si un jour vous voulez reproduire un de vos designs que vous avez déjà créé, mais parce que vous l'avez créé pour un t-shirt noir et vous voulez le créer pour un t-shirt blanc, ou alors pour une jupe ou pour autre chose, eh bien, vous retournez et vous copiez une œuvre existante pour la chercher. Bon, moi, j'en suis pas là, j'ai pas encore de portfolio, donc je charge une nouvelle œuvre. Et là, je vais dans dans mon ordinateur et j'ai sélectionné, voilà, vous voyez, je me suis amusée à faire un petit design comme ça qui représente mon chat. Alors je l'ai trouvé rigolo, on dirait qu'il est fou, il vient de se réveiller, là. Il a une drôle de tête mal réveillée et je l'ai fait façon Warhol, c'est-à-dire je lui ai mis un fond de couleurs différentes, bleu, rose, rouge et vert. Je vérifie la dimension est bien 3000 sur 4000, hein, c'est les pixels. Alors après, je vais vous montrer et là, je vais le charger. Alors, je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Je suis allée regarder les conseils de Redbubble pour imprimer. Vous voyez, ils nous disent les dimensions et les formats, donc définition et taille, dimensions requises pour chaque produit. Et donc là, j'ai vu que pour les t-shirts, ils préconisent 2875 sur 3900, donc grosso modo 3000 sur 4000. Donc je suis allée sur mon Canva, hein, je vous ai expliqué la dernière fois dans comment créer un compte, je vous ai expliqué comment on utilise Canva. Donc je suis allée sur mon Canva et là, j'ai commencé par sélectionner, donc je suis allée là, créer un design. Et là, vous sélectionnez dimension personnalisée. Et dimension personnalisée, vous écrivez 3000 sur 4000 en faisant attention qu'il s'agit bien de pixels, hein, ici. Donc, créer un nouveau design. Et vous vous retrouvez avec la bonne dimension sur laquelle vous pourrez créer vos designs de t-shirts. Alors là, je retourne voir, puisque je l'ai déjà créé moi. Euh, voilà, je retourne voir là. Et vous voyez, ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon chat. Et voilà, alors vous constaterez qu'en fait je me retrouve avec un carré, alors que du coup j'ai un petit blanc là et un petit blanc là. Et ça me plaît pas si jamais. Alors on va voir ce que ça va donner. Euh, donc j'ai téléchargé, hein. J'ai téléchargé, donc j'ai bien mis arrière-plan transparent. Je vérifie bien que c'est 3000 sur 4000 pixels. Je vérifie bien que c'est du PNG et je sélectionne la page numéro 5. Voilà, terminé, téléchargé. Et ce qu'il s'est produit, c'est que lorsque j'ai été voir ce qui avait été téléchargé, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous faites bien ça, enregistrer le fichier, oui, il est là. Et lorsque j'ai été voir ça,
Je me suis bien trouvée avec mon... Voilà, on voit bien que le fond est transparent. Et pourtant, lorsque je l'ai fait venir sur ma page, eh bien, il y avait un petit espace là, un petit espace là. Donc, je ne sais pas encore bien maîtriser ça. Alors, ce que j'ai fait un- une capture d'écran du beau carré et j'ai carrément enregistré ma capture d'écran pour la rentrée. Alors, on va voir, je retourne là, ajouter, voilà. Alors, voilà, et il est bienvenu. Alors ça, je ne sais pas. Couleur de fond. Replace l'image. Ah, alors, annuler. Qu'est-ce qui se passe? Je recommence là. Non, il y a un truc bizarre. Est-ce que ça veut dire que... Ouais, je crois que ça veut dire qu'il faut que je... Ouais, c'est bizarre. Il n'est pas entier dans le truc. On voit très nettement là qu'il y a du blanc. Alors je vais essayer autre chose. Je retourne là. Et je vais essayer de retravailler, de regarder déjà en pixels comment il est. Je vais dans Outils, ajuster la taille. Et là, c'est bien 3000 sur 4000 pixels. C'est peut-être la résolution qui ne va pas. Je vais faire 300. Voir. Bon, on va voir. Je vais retourner. Bon, écoutez, on va faire un essai, hein, de toute façon, on verra bien. Donc, je retourne là, je refais ça. Voilà, je l'ai retravaillé. On va voir s'il remplit mieux. Sinon, on verra bien, on continuera. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, vas-y. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ok. Non, il est pareil. Bon, écoutez, on verra bien. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Couleur de fond. Alors, couleur de fond. Vous pouvez choisir une couleur de fond universelle pour tous vos produits. C'est idéal pour les œuvres à fond transparent notamment. Malheureusement, elle n'est pas disponible pour les stickers, certains types de t-shirts. Vous pouvez également personnaliser pour chaque produit en cliquant sur Modifier sous l'aperçu des produits. Notez que par défaut, le fond est blanc. Ah non, je ne vais pas faire blanc parce que je vais faire des t-shirts gris. Donc, voilà. Donc, je vais faire une couleur comme ça, peut-être. Un peu gris clair. Oui, voilà. Ok. Voilà. Donc, je choisis un espèce de gris pour l'image. Et replace image, je ne sais pas, c'est eux qui n'ont pas... Bon, on verra bien. Alors, titre requis. Alors, je vais mettre 1 déjà parce que je vais numéroter toutes mes œuvres que je fais. Donc, ça, c'est la première. Donc, je mets 1. 1 et je vais mettre chat Warhol. Un chat Warhol. Oui, ok. Alors, séparer les tags. Les tags, je vais mettre chat. Je vais mettre 4. Je vais mettre au pluriel 4. Je vais mettre Warhol. Warhol. Je vais mettre chat couleur. Je vais mettre chat fou. Parce qu'il a l'air fou. Voilà, c'est tout pour l'instant. Décrivez votre travail. Alors, mon chat au réveil se retrouve dans les couleurs de Warhol. Voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ah ben voilà, ça fera un truc comme ça. Alors, vêtements impression standard. Vêtements grande impression, c'est pareil, hein.
Et top duo. Non, j'aime pas. Top mousseline, non, j'aime pas. Robe t-shirt. Oui, robe t-shirt, c'est marrant. T-shirt graphique, non. Je vois pas pour. Bon, enfin bref, je vais faire impression standard. Allez, activer. Je vois pas où est-ce qu'on peut choisir. Si je fais modifier, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, si vous faites modifier, vous pouvez choisir la couleur du t-shirt. Donc c'est pas mal. Donc, et si je fais un gris comme ça, voilà, génial. Vous voyez, alors, ça a marché le transparent finalement. Ça a marché. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, c'est bien. Donc, taille sur le produit, je ne sais pas. Ah oui, là, on peut choisir la grosseur. Moi, je vais faire pas trop gros. Ce qui est bizarre. Ah, on peut choisir aussi l'endroit. Ça, c'est génial. Voilà, comme ça, oh, j'adore. Voilà, c'est chouette. Un petit peu plus grand. Voilà. Oh, ça me fait rire de voir mon chat. Bon, sur gris, comme ça, c'est pas mal. Verticalement, centrer le design. Ben, si je fais ça, oui. Et si je fais ça, oui, c'était bien. Ok, appliquer les modifications, oui. Alors, maintenant, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai tout publié, j'ai tout fini. Je vous ai coupé le film parce que j'avais fait une grosse erreur. Et donc, grâce à ça, nous allons, vous voyez, c'était même marqué, votre œuvre a été ajoutée avec succès. Il faut parfois 15 minutes pour la voir apparaître. J'ai attendu les 15 minutes, j'ai regardé. Et tout ce que j'avais sélectionné n'était pas imprimé. Et tout ce que j'avais cru désactiver était sorti, donc sans mes arrangements, etc. Donc, je suis revenue sur mon... il a suffi que je retourne sur mes chats Warhol. Tout était inscrit, donc ça va. Mais j'ai marqué modifier, hein, j'ai cliqué sur modifier. Et je suis retournée sur l'aperçu des produits. Donc là, par exemple, euh, il faut il faut bien que le petit tampon vert, je crois, hein, je fais un nouveau essai, un nouvel essai. Donc, il faut que le petit bouton vert soit bien activé et qu'il soit visible. Et ça veut dire que ce que vous avez fait apparaîtra. Donc là, je modifie parce que je fais, comme vous vous rappelez, gris. Donc, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, si vous voulez, en fait, j'avais appuyé sur activer, croyant qu'il fallait appuyer pour que ça s'active. Et en fait, non. Quand on appuie sur activer, en fait, c'est désactivé. Donc, en fait, il faut appuyer sur désactiver pour le rendre activé. Voilà, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Et c'est parce que c'est bien au participe passé, c'est activé et non pas activé ER, auquel cas il faudrait appuyer dessus. Bon, c'est un peu compliqué, mais pas trop finalement. Et pour les idiots comme moi, il vaut mieux le savoir. Donc, celui-là, grande impression, oui, pourquoi pas. Modifier, ben, je vais le mettre en noir. Allez, ok. Comme ça me permet de changer aussi. Voilà, et j'aime bien, voilà, appliquer les modifications. Ok. Ici, le top du haut, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Top mousseline, je vais l'activer aussi. Je vais le modifier. Donc, je vais, voilà, faire comme ça. Oui, j'aime bien. Et puis, au lieu de faire, comme c'est de la mousseline, ben, je vais faire un truc girly. Je vais faire un beau rose vif. Ok. Allez, appliquer les modifications. Voyons. Oui. Et puis, tous les autres, je vais les désactiver. Celui-là, je vais l'activer. Ok. Modifier. Ok. Non, il est bien comme ça. Appliquer les modifications. Ok. Et puis, ça, je vais le désactiver. Bon, celui-là, je vais l'activer. Ouais, parce qu'il est sympa. Celui-là, je vais l'activer et je vais le modifier. Maintenant, il est déjà au maximum. Donc, je trouve que c'est pas bien. Donc, ben, je vais le désactiver. Voilà. Appliquer les modifications. Je reviens là.
Voilà, il est désactivé. OK. Ça, je désactive. Ça, alors, faut bien faire tout désactiver. Donc, moi, tout ça, ça s'était retrouvé imprimé. Voilà, les rideaux de douche que j'avais pas voulu. Voilà. Alors, le mug, oui, je le voulais. Donc, il est bien activé. Non, il n'est pas activé. Voilà. Là, il va être activé. OK. Mini-jupe, je fais pas pour l'instant. Ça, je ne le veux pas. Ça, je ne le veux pas pour l'instant. Ça, le sac à cordon, oui, pourquoi pas. Allez, on va se faire un petit sac à cordon. Je vais simplement diminuer un peu le dessin. Et je vais faire en noir. Voilà. Ok, j'aime bien les sacs à cordon noirs. Ouais, voilà, ça va être joli. Bon, le reste, je vais... allez, je vais faire encore un petit carnet à spirale, mais je vais le faire rose. J'aime bien le rose. C'est un peu ma marque. Donc, je vais faire un beau rose. Voilà, appliquer les modifications. Oui. Non, il est pas sorti rose. Ah oui, il est là. Il est bien rose, mais c'est trop grand le truc. Ok, ok, ok. Je vais faire modifier et je vais ajuster un peu l'image. Voilà, ça va être plus joli comme ça. Ok. Voilà, il est là. Oui, très bien. Ça, carnet cartonné, je fais pas tout de suite. Horloge, je fais pas maintenant. Quoique, c'est marrant. Ok, l'horloge, je la laisse comme ça. Impression rigide. Hein. Bloc acrylique. C'est quoi un bloc acrylique? Et dessous de verre. Ok. Je l'active, je le modifie. J'ajuste l'image, elle est au maximum. Je la fais peut-être rose. Non, je vais rester dans le gris. Voilà. Ah, ok. Appliquer les modifications. Ok, donc c'était quoi? C'était ça. Plaide des teintures, je désactive. Donc, pensez bien à tout désactiver. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire, la gourde, non. Impression aimantée sur toile et sur bois, non. Comme vous pouvez constater, suivant le support sur lequel vous voulez imprimer votre motif sera trop petit. Hein, c'est le cas par exemple aussi des rideaux de douche par exemple. Et si vous voulez plus grand, en fait, il faut retourner là où je vous ai montré. Je mettrai le lien donc sous la vidéo. Il faut retourner ici, choisir. Donc vous voyez, pour les foulards, il faut par exemple du 5700 pixels sur 5700. Pour les chaussettes, il faut ça. Voilà, chaque élément va vous donner, ce petit lien va vous donner les dimensions qu'il faut que vous choisissiez pour votre design, que vous retravaillerez sur Canva pour pouvoir aller sur un rideau de douche, sur une housse de couette, etc. Hein. Donc je reviens là. Donc là, il faut bien que je fasse attention à ce que ce soit désactivé quand je ne veux pas quelque chose. Ça, je veux. OK. Ça, non, parce que je ne l'ai pas travaillé. Le tote bag classique. Ben oui, pourquoi pas. Allez, on va le faire. Alors, le tote bag classique, on va le faire. On va diminuer un peu ça. Et par contre, là, le tote bag classique, vous constaterez qu'on ne choisit pas la couleur. Hein, il est... alors, centré, je centre bien. Ok, je vais le descendre un petit peu. Voilà, je préfère quand il y a en haut, voilà, et appliquer les modifications. Ok, donc le tote bag c'est fait. Badge, alors badge, qu'est-ce que je peux faire? En fait, badge, ça c'est pas approprié puisque c'est pas rond. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais faire un fond rose, pas trop vif. On va voir. Ouais, non, vous voyez, j'ai eu beau, mais c'est pas mal. Non, je vais le réduire encore un peu. En fait, si on réduit encore un petit peu, puis je vais mieux le centrer. Ok et ok. Voilà. Bon, je vous montre bien tout, hein, là. Voilà, oui, c'est mieux. Vous voyez, il y a un peu de rose, mais au moins le chat est bien dedans. Le masque, donc ça c'est activé, ça c'est activé. Le masque.
le masque. Donc, si vous voulez faire un masque, vous rentrez bien dedans, comme ça. Centré, centré. En fait, je vais centrer comme ça. Et je vais monter un peu comme ça. Voilà. Parfait. Et centrer horizontalement. Voilà. Appliquer les modifications. Alors, c'est sur fond gris. Est-ce que c'est sympa, ça, sur fond gris? Non, ça, on va faire une couleur un peu plus marrante. On va faire du rose aussi, parce que j'ai remarqué que les masques de couleur marrante, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, je vais faire ça. Ah, ça me fait penser que dans mes mots-clés, il faut que je mette rose aussi, parce que il y a peu de choses roses. Donc, quand les gens cherchent du rose, au moins, ils le trouveront. Voilà. Le tablier, je vais le faire sur fond blanc. J'aime bien les tabliers. Ou noir, c'est encore plus sympa. Alors, modifier, ok. Il faut que je le rentre bien dedans. Voilà, je vais mettre là. Et je vais faire noir. J'aime bien les tabliers noirs. Voilà, appliquer les modifications. Ok. Moi, il n'est pas très bien centré. Je vais le refaire. Centré verticalement, non. C'est centré horizontalement qu'il faut faire. Voilà, parfait. Donc, il est bien activé. Et le puzzle, c'est pas possible parce que vous voyez, il faudra que je fasse mon modèle sur Canva beaucoup plus grand pour rentrer dans le puzzle. Donc, je le désactive. Voilà, legging désactivé, chaussettes. Chaussettes, c'est marrant ça. Alors, chaussettes. Pourquoi c'est comme ça? Non, chaussettes, il va falloir que j'apprenne à les faire. Donc, je fais appliquer, mais en fait, je vais le désactiver. Voilà. Ça, je vais le désactiver aussi. Il va falloir que j'apprenne à faire. Ça aussi. Ça, c'est des masques ajustés. Je vais désactiver aussi. Voilà, voilà. Alors, médias sélectionnés jusqu'à 2. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Médias sélectionnés jusqu'à 2. Photographie, design. Ben, je vais marquer photographie, design et illustration, art numérique, peinture et technique mixte. Voilà, je vais faire ça. Collection, produit par défaut dans votre boutique. Optimisé, oui. Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Oui. Est-ce un contenu adulte? Non. J'ai le droit de vendre? Oui, parce que j'ai les droits de mes photos, hein, c'est mon chat. Et enregistrer l'œuvre. Voilà. Donc là, c'est enregistré. Maintenant, la grande question, ça va être, dans 15 minutes, je vais revenir et je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tout ce que j'avais fait tout à l'heure, qui était tout nul, est-ce que ça a bien été effacé pour être remplacé par ces nouvelles sélections? Donc, faites bien attention aux boutons activer et désactiver. OK? Alors là, si je constate, voilà ce qui sera vendu. Donc, shower roll. Alors là, ils me l'ont traduit en anglais, c'est joli, mais moi, je voudrais que ça soit en français. Donc, comment on fait? On ne sait pas. Alors ensuite, oui, c'est bien tout ce que j'ai voulu mettre, hein. J'ai un masque rose, j'ai un t-shirt, noir, j'ai un t-shirt comme ça, alors là, je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est comme ça. J'ai un t-shirt sur fond gris, bah, j'ai toutes sortes de trucs comme ça, des suites. Moi, je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur tous les trucs. Ben, c'est sympa, ok. Ben, en fait, quand vous sélectionnez un t-shirt, comme vous constatez, il se retrouve partout. J'ai l'impression, hein, que c'est ce que je vais vendre. Alors après ça, ah merde, j'aurais dû le descendre, vous voyez le truc, je le referai tout à l'heure. Il faut penser au petit carré qui sert à la caméra et à la photo, et il faut descendre un peu votre motif sur la coque pour que elle soit plus basse et qu'elle soit pas coupée, que l'image ne soit pas coupée. Et ça vaut pour toutes sortes d'appareils. Alors ensuite, ça, c'est un bloc acrylique, je ne sais pas ce que c'est, vous m'expliquerez. Les dessous de verre, ça va être sympa. Une horloge, ça va être sympa. Un coussin, c'est génial. Le petit truc à cordon, c'est sympa. Le tote bag doublé, ah bon, je ne savais pas. Ça, c'est mon mug classique, j'aime bien. Ça, c'est mon tote bag classique. Ah ben, j'aurais pu le faire plus gros, mais je crois que c'était pas possible, on verra une autre fois. Le masque sans pli. Ça, c'est mon badge. Ça, c'est un mug long. Ben, je ne l'ai pas choisi, mais c'est joli.
et le cahier à spirale et le tablier. Voilà, donc tout est bon et je verrai dans un quart d'heure si ça va été. Alors tu vois, œuvre publiée, elle peut mettre jusqu'à 15 minutes pour apparaître. Voilà, alors vous n'avez plus qu'à suivre pas à pas, sans faire mes erreurs, ce que j'ai fait. Et puis je vous souhaite de très bonnes ventes. Bye bye. Bon, pour vérifier si tout s'était bien passé et pour conclure cette vidéo, je suis retournée sur Redbubble. Hein, donc je suis allée voir si j'avais des choses qui avaient été bien mises en vente ou pas. Donc vous allez sur votre compte, vous faites voir la boutique pour voir ce qui se passe. Donc vous arrivez à votre boutique, le temps du bonheur. Alice Queen, le temps du bonheur. J'aurais mieux fait de mettre le temps du bonheur Alice Queen. Je changerai mon nom éventuellement une autre fois. Donc voir les produits. Oui, voir les produits. J'aimerais bien. Alors, voir tous les produits, oui, voilà, on voit déjà un t-shirt. Donc là, voilà tous mes produits. Ah ben voilà, et ce qui est sympa, c'est qu'on voit les prix. Donc le t-shirt respirant est à 23,14 €. Alors, je ne sais pas du tout quelle sera ma part là-dessus. Je le saurai le jour où j'en aurai vendu un. Donc, voilà, sur fond noir, là, c'est tous ces trucs bizarres. Ben, c'est tout ce qu'on avait vu la dernière fois, tout est bien là. Ah, voilà la mousseline, c'est ça. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'est sympa. Voilà. Bon, là, je vous avais expliqué que c'était à refaire. Il y a toutes sortes de... Voilà, le dessous de verre, l'horloge, le bloc acrylique. Tiens, je ne savais pas ce que c'était. Oh, que c'est joli. Regardez que c'est joli. Quand on clique dessus, c'est quelque chose qu'on peut poser sur un meuble. 23 €, 20 €. C'est 10 sur 10, donc c'est petit. Et est-ce qu'on peut l'agrandir? Alors, par exemple, si je fais 15 sur 15, il est beaucoup plus gros et il est à 42 €. Ouais, je le trouve sympa. C'est un bloc transparent à poser. En fait, c'est une espèce d'acrylique. Voilà, non, c'est très sympa. Alors, si je retourne là, donc, le mug, j'aimerais bien savoir comment il est. Oh, il est joli comme tout. Voilà. 12 €, 10 € si on en achète 4. Il est mignon comme tout. Bon, ben voilà. Donc, voilà, vous avez pu constater donc comment ce qui se passe ensuite. Vous avez tout ça dans votre boutique. Donc déjà ma boutique avec un seul design. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Et encore, j'ai pas pu en faire d'autres avec le même design. Je pourrais faire le même design à des tailles différentes et je pourrais faire des housses de couette, des rideaux de douche et toutes sortes de jolies choses, des plus gros coussins, etc. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir le coussin, à quel prix il est. Il est là. Ah bah il n'est pas très très cher finalement. Il est 18 €. Si j'en achète deux, c'est... oh bah je vais en acheter des coussins à l'effigie de mon chat. Voilà. Super, super. Je vais faire des jolis coussins pour... j'adore les coussins, je vais m'en faire plein pour chez moi. Je vous souhaite plein de bonnes ventes, plein de bonnes créations, de bien vous amuser, de bien vous éclater. Tout ça, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le bonheur et ça peut en plus vous rapporter un peu d'argent. C'est génial. Je vous souhaite, bye bye quoi. Voilà, c'est tout. Bye bye.